pour moi, enfin en tout cas dans mon cerveau, ça ne peut créer que des soucis. Ah, tu vois que c'est perdu d'avance en fait. Moi je suis non mais vraiment, tu vois, je suis un petit vieux. Relisez le brief, c'est de la... Bien sûr que non. Je suis très heureux de cette table. Ce sera le début, j'ose plus dire les amis comment ça va. Normalement, je présente jamais les gens et tout, mais là j'ai envie de présenter un peu les gens, sauf Omar que tout le monde connaît, absolument tout le monde. Tu étais là quand je t'ai dit, mec, j'ai une idée d'émission et tu m'as dit oui. Tout à fait. Quand tu mangeais des cailloux à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Alors que maintenant, je les mets dans les chaussures des gens. Oh. Bah oui. Omar, très content que tu sois là. Pareil. Toujours là, toujours là. Alors que maintenant, c'est bon, hein, t'es fait quoi. Ta carrière est faite. Ma vie est faite. Bien sûr. Ma femme, mes 3 enfants, mon chien. Incroyable. Je suis très content d'être là, vraiment. De faire un petit saut, un petit coucou. En plus, tu m'as envoyé un vocal pour me dire, il faut absolument que tu invites Spider Z. Et je t'ai dit, bah oui, Non, c'est je t'ai pas dit ça tout à l'heure. Je voulais pas faire le fan. Exactement. Il m'a dit, ouais, j'ai écouté l'album, faut que tu l'invites et tout. Et en fait, je t'avais déjà invité à ce moment-là. Ouais. Et donc, j'ai rajouté Omar à la table. Et je m'en suis rendu compte quand t'as un titre qui s'appelle Devenir adulte. Exactement. C'est le titre d'un l'entremec aussi, Devenir adulte. Ah ouais? Oui, c'est vrai, avec Big Flo. Je savais pas. Avec qui t'as fait un feat. Ouais. Ce monde est incroyable. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Je le savais déjà. Et c'est vrai que tu parles un peu de masculinité. Ouais. Entre autres. Et t'as fait une mini-apparition à la fin d'un vlog pour teaser ton album en décembre dernier. Et les gens ont surkiffé, et t'es en mode putain, feat de légende. Et parce que là, c'est la première fois qu'on nous voit ensemble vraiment côte à côte. Oui, ce qui prouve qu'on n'est pas la même personne. Parce que beaucoup de gens avaient dit, on ne les a jamais vus en même temps. Personne n'a dit ça. Personne. Non, personne. Évidemment que non. Je fais 1m20, il fait 2m8. Évidemment que non, personne. Merci d'être là, en tout cas, je suis trop content. Avec plaisir. Et Axel, notre histoire aussi est folle. Ouais. On s'est rencontrés il y a 3 ans et demi à l'anniversaire d'une pote. Moi, je venais de lancer Entre Mecs. Et tu m'as parlé de l'émission, et j'ai trouvé la discussion hyper intéressante à l'époque. Et je t'ai vu sur une vidéo Combini, je dis pas de bêtises, c'est ça. Il y a 1 semaine et demie, un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et je t'ai retrouvé, je t'ai envoyé un message pour dire, mec, est-ce que tu peux venir? Il me semble que je l'ai vu. Ah oui, pardon. Eh ben alors, non, en gros, je parlais des gays en quartier populaire. Ok, hyper intéressant. Et c'est le sujet de cette... Non, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Entre mecs, 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 entre mecs. Vous, est-ce qu'en amour, je sais que moi j'ai un pote d'enfance par exemple, qui est beaucoup comme ça, où lui il a besoin que ça se fight un peu dans le couple. D'avoir des conflits et tout. L'un de mes meilleurs potes, il est comme ça, ouais. Il a l'impression que c'est comme une espèce de baromètre de leur amour. Plus ils s'engueulent, plus ils s'aiment, plus ça veut dire qu'ils s'aiment. Mais faut le vouloir, quoi. Ouais. Pour pallier l'ennui un peu. Il y a des gens qui s'embrouillent parce que sinon ils se disent qu'est-ce qu'on fait ensemble si c'est que des bons moments, tu vois. Il y a un peu un truc de s'embrouiller pour se réconcilier, pour se dire putain on s'aime. Ouais. Mais c'est terrible, je pense. Mais moi j'ai l'impression, déjà moi chaque conflit que j'ai avec ma meuf, j'ai l'impression qu'il faut qu'on surrépare le truc parce que sinon tu sais ça a créé une petite fissure où je me dis si on la recolle pas en fait c'est mort, tu vois. Ouais. Donc quand genre c'est ton quotidien et que tu te dis en plus c'est la normalité de ton couple, genre c'est l'équilibre de ton couple, tu vois l'équilibre il est pas hyper solide là, ça va être compliqué quoi. Toi tu fonctionnes pas comme ça du tout? Ah non, mais je fuis le conflit. T'as été dans des relations où c'est un truc qui m'angoisse. Enfin en fait je suis trop heureux je pense. Mais je suis comme toi, dès qu'il y a un conflit ou quelque chose comme ça va me bloquer, je vais me dire ok c'est pas possible, il faut absolument qu'on se pose, qu'on en discute, En fait c'est un truc j'ai l'impression que tout est fini. Si on s'engueule genre c'est bon, c'est la fin de la relation. Alors que, tu vois, c'est un truc un peu enfantin de se dire oh mon Dieu j'ai peur de perdre la personne, du coup fuir le conflit sincèrement. Ouais mais en fait tu le fuis pas parce que si t'en parles en fait tu dis que t'es peureux mais en fait c'est presque plus courageux de faire ça que d'essayer de s'engueuler et en fait de jamais en parler derrière quoi. Ah ouais non mais c'est tellement important la communication, non je sais pas. C'est vrai. C'est ce qu'on dit dans chaque vidéo. Ma chaîne va s'appeler Ben Never la communication et ce sera terminé. Vous êtes déjà retrouvés dans des relations amoureuses où justement c'est des espèces de non-dits où ça va tellement loin que vous boycottez des mini-trucs. En fait, j'étais un peu le cliché de la meuf dans une comédie romantique américaine où j'avais envie qu'on parle tu sais, on fait un bilan, enfin, viens, là, c'est chelou, on se parle plus. Et au contraire, c'est elle qui fuyait un peu ça, qui entretenait ce truc de on se dit pas, c'est pas grave, quand bien même ça crée un froid ou une distance parfois. Et parce que pour elle, tout allait bien? Ou elle disait on a des problèmes mais viens on n'en parle pas? Ah bah je sais pas vu qu'elle me parlait. Ah bah oui du coup. Et du coup j'ai fini par lui écrire.
Une lettre Ouais, ouais. À l'écrit, papier et tout. Manuscrit et tout, ouais, ouais. Bon, après, elle m'a demandé de la lire parce qu'elle voulait pas... Un peu humiliant. J'ai réussi vraiment, parce que j'ai pas envie non plus de mal dire les choses ou de pas dire exactement. C'est très vite, il y a une interaction et du coup, tu dis un truc que tu regrettes d'avoir dit. Et j'ai mis des petites métaphores, des petits machins. Et ça a permis qu'on discute derrière, mais... Mais quand tu dis vous parliez pas du tout? Vous parliez pas des sujets... Non, on parlait pas des sujets un peu... pas épineux, mais un truc... où il y avait des non-dits par rapport à certaines situations données. Et surtout, j'ai l'impression que plus t'attends, plus tu sais que c'est mort, en fait. Ouais. Que t'as un point de non-retour à un moment qui fait que trop de travail. Ouais. Et que ça amène encore plus de non-dits, encore plus de trucs qui se graffent. Et puis, il faut être super courageux, en vrai, pour se dire, ça fait 2 ans qu'il y a ce truc bizarre. On n'en parle pas. En vrai, il y a ça dans tellement de familles. Où, tu sais, ils abandonnent parce qu'ils se disent, bah, ça fait 15 ans qu'on se l'est pas dit. On va pas se dire, bon, allez, on en parle aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on est con, tu vois. C'est dur de se dire ça, je pense. Toi, ça fait longtemps que t'es en couple? Ouais. Bientôt 9 ans, là. Ok. Wow. C'est très rare. C'est marrant parce que c'est ça en 2023. Oh là là, le has-been. T'as cru que t'étais nos darons ou quoi? Est-ce que toi, quand vous êtes mis en couple, tu t'es dit on va rester toute notre vie ensemble? Non, clairement pas. Clairement pas. Bah, j'avais 18 ans, donc à 18 ans, tu te dis juste je vais passer le bac, ça va être pas mal. Ouais. Et voilà. Et c'est juste que je sais pas, le temps passe et on a quand même eu plusieurs épisodes où on s'est séparés, on a fait des pauses et tout. Et je me suis rendu compte que c'était très nul finalement quand j'étais pas avec elle. Ouais. Tu sais, ça t'attire toujours les autres au final. C'est quand même pas mal d'avoir quelqu'un chez toi le soir avec qui discuter à se mettre dans le lit comme ça. Ça vaut mieux que le reste, je crois. Voilà, j'ai 47 ans. C'est fini. Non, mais ouais, je trouve que c'est très courageux et surtout, c'est. Bon, moi, 9 ans, c'est vrai que je peux même pas le vivre, tu vois. Ma plus longue relation, ça doit être 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça, tu vois. Donc, tu vois déjà des étapes. À la limite, si on dit l'amour dure 3 ans et tout, donc j'ai vu un peu le cap du 3 ans. Est-ce que toi, t'as vu d'autres caps derrière? Je sais pas, en vrai, moi, je compte même plus, là, hein, les années. Alors, je reviens. Est-ce que t'es heureux en couple? Ouais. Non, en vrai, c'est super. C'est super, mais non, en vrai, je sais pas, là, les caps, j'ose même plus y penser. Parce qu'en fait, on arrive à des périodes de relation où 10 ans, tu sais, limite, c'est des gens qui sont ensemble depuis 10 ans, bah, ils ont eu 12 enfants, en fait, tu vois. Enfin, pas vraiment, mais... Avec des jumeaux, ça passe. Genre, ils peuvent être mariés et enfants, et nous, vu que bah, on est assez jeunes, on n'a même pas pris de chien encore, tu vois. Qui est la première étape de l'enfant. Mais tu sens une pression de au bout de 10 ans, il faut quand même... Non, rien à foutre. Ouais. Non, en vrai, je sais pas, même mariage et tout, on n'y pense pas, à part pour les impôts. Mais petit tips. Le Pax, en vrai, je sais pas, j'y pense assez peu parce que d'un côté j'ai 26 ans, mais je me dis bah mec, ça fait 9 ans, ce serait dommage de faire 10 ans et de partir en mode putain, c'était pas mal, hein. Mais je sais pas, je me dis ça fait si longtemps que ça doit être la bonne et je suis assez heureux après. Et en même temps, je me demande si, genre, j'ai l'impression en tout cas que l'équilibre d'un couple, il tient aussi sur des projets d'avenir, tu vois, sur le moment où tu as l'impression que ça stagne pas, il n'y a pas ce fameux « mais où est-ce qu'on va, ça rime à rien ». Comment, justement, sans passer par les cases mariage, enfant, etc., vous arrivez dans le couple, tu vois, à raviver la flamme et à trouver quand même un espèce de truc de futur? J'espère qu'il va pas y avoir une rupture à la fin horrible. Je commence à culpabiliser en mode mais c'est vrai que je suis pas heureux du tout. Sur le chemin du retour. Non, mais c'était pas la conclue. Je sais pas, on n'a pas tant de projets que ça en fait. Okay. C'est juste, je sais pas, la vie passe et. Je sais pas, putain, peut-être que c'est terrible finalement. Il y a un peu ce truc où quand tu te mets en couple, automatiquement c'est pour la vie. Alors que en fait, moi j'ai trop aimé ce que tu as dit. Enfin, ça peut s'arrêter dans 2 semaines, comme dans 6 mois, comme dans 10 ans ou 20 ans, tu vois, mais. Est-ce que vraiment la durée a une importance dans l'amour, tu vois? Est-ce que tu peux pas vivre un grand amour en très peu de temps? Et peut-être que c'est encore plus solide parce que justement, il n'y a pas un grand projet qui nous tient en mode ah ouais, attends, on va faire ça, ça va être excellent. On est juste là en mode chaque jour, on est en mode putain, c'est pas mal d'être ensemble. Et, jusqu'à un temps indéfini. Après, ça enlève de la pression en fait. Ouais, mais on n'a pas ce truc de se dire ouais, putain, on va se marier là, faut qu'on fasse une bête de teuf pour que tout le monde soit en mode putain, trop la classe et tout. On est juste en mode. Viens, on se met dans le lit, on regarde un stream de Xari, c'est excellent et c'est exceptionnel, tu vois. Ouais. Tous les soirs. Moi, j'ai l'impression, tu vois, avec ma meuf, qu'on a tellement trouvé... déjà, on a un socle de valeurs qui est identique et ça, j'ai l'impression que c'est sur la durée ce qui fait que peu importe les projets que tu fais, tu t'y retrouves, tu vois. Et surtout, on a tellement de passions communes. Genre, moi, ma meuf, c'est très bateau de dire ça, mais c'est clairement ma meilleure amie, quoi.
Et genre, elle a la double casquette, tu vois, de meuf et en même temps de... genre, des fois, j'ai l'impression juste d'être avec une pote et c'est trop bien, tu vois. Et en même temps, c'est comment tu trouves l'équilibre. Parce que ça m'est déjà arrivé de rompre avec une meuf parce qu'au bout de X années, on se dit, je crois on est juste meilleurs potes, quoi. Ah. Et du coup, on n'a plus envie d'être... On n'a plus le même amour qu'à la base et on n'a plus envie d'être en couple, quoi. Mais c'est quoi la diff, du coup? Ouais, c'est quoi la frontière? Ouais. Le sexe. Ouais. Très pragmatique. Mais c'est que finalement, le sexe est nul ou que juste t'as du désir pour d'autres gens parce qu'au final, juste elle, c'est grave ta pote, mais. Plus on n'a plus de désir l'un pour l'autre. Ok. Et du coup, ça enlève un espèce de truc on a moins envie de construire tous les deux. Mais en fait, c'est intéressant parce que ça se trouve culturellement, on pourrait se dire, on pourrait construire des trucs avec des potes, juste. Ouais. Bah oui. Habiter avec un pote et puis tu te maries avec ton pote et t'élèves des gamins avec ton pote. Ça, c'est une bonne idée. Non, mais alors, qu'est-ce que vous faites demain? Mais donc ça veut dire que t'es obligé de coucher avec ta ou ton partenaire pour être en couple ou en amour? Moi, j'avoue que ça fait quand même partie intégrante de mon couple, quoi. La sexualité, pour moi, il y a une part qui, selon les périodes, est plus ou moins importante, tu vois, mais j'ai l'impression que ça a construit quand même un espèce de ciment de... Parce que tu vois, je sais pas, je prends mon exemple, mais étant en couple ouvert ou autre, je peux coucher avec mon partenaire, mais j'ai aussi plaisir à coucher avec d'autres personnes et tout ça, et je suis pas sûr que je cherche un équilibre, tu vois. Je suis juste un peu les envies que j'ai envie de prendre. Oui, mais ça veut dire qu'en couple ouvert, ton équilibre, tu le trouves ailleurs. Ça veut dire que tu pourrais ne plus avoir de désir pour ton mec là actuel, mais en fait retrouver ce truc-là chez d'autres mecs, par exemple. Ah non, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il se transforme le désir, tu vois, ou t'as peut-être pas les mêmes pratiques avec ton mec ou avec tes autres partenaires. Enfin, je sais pas, je trouve que l'équilibre se fait entre les deux, tu vois. On a le droit d'être trash ici. Je sais pas ce que tu vas dire, mais, mais tu peux. Ok, non mais je sais pas, par exemple, c'est un peu stupide comme truc, mais je sais pas, avec ton mec, au quotidien, tu vas lui faire que des fellations, mais ailleurs tu vas faire de la pénétration ou un truc. Puis en fait, tu vas un peu chercher ce que t'aimes dans les endroits où tu les aimes, puis du coup tu te confines pas non plus. Moi j'ai l'impression que c'est ça aussi qui détruit un peu pas mal de couples, où t'as l'impression qu'il faut tout trouver dans ton couple, tu sais, genre... Alors qu'en fait, tu peux trouver des trucs hyper cool chez tes potes. On l'a tellement construit comme le truc où c'est le socle un peu de notre vie, c'est le truc à chercher, c'est pour toujours. Mais en fait, on a plein de formes de relations différentes. Enfin, moi, j'aime mes potes. Tu vois. Mon coloc, c'est mon meilleur pote, mais je l'aime aussi. Enfin, c'est peut-être pas le même amour, mais... Mais en effet, je pense qu'il n'y a pas un amour, il y a des amours. Et après, on le vit un peu différemment. Si toi, en plus, tu as trouvé un équilibre. Mais je trouve que c'est des problématiques qui sont encore plus différentes de jalousie, tu vois. Où toi, potentiellement, ça peut être des connexions et des communications plus présentes, quoi. De se dire à quel point on est jaloux parce qu'on sait que l'autre, potentiellement, il peut faire un truc avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, il va tomber amoureux de quelqu'un et que ça va être plus stylé qu'avec nous, avec moi et tout, quoi. Ouais, carrément. Mais la jalousie, même en couple ouvert ou non ouvert, j'ai l'impression que c'est un truc qui inquiète tout le monde. Enfin, je sais pas vous, mais... Oh, ça a l'air de te parler. Alors dis-nous tout, là. Ne dis plus rien, Omar. Voilà, il est silencieux, là. Avec mon amoureuse d'antan, avec qui on était resté 4 ans, il nous est arrivé à un moment donné de notre relation à se dire il y a d'autres gars qui t'intéressent, il y a d'autres meufs qui m'intéressent, testons et disons-nous les choses pour que ce soit le plus honnête possible et pour qu'on garde l'espèce de cocon. Peut-être l'erreur de la phrase. Peut-être qu'il faut pas tout dire. La communication, mais tranquille. Très 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 mauvaise idée. C'était encore pire. Mais parce que est-ce que tu as eu l'impression que finalement en vous disant on s'ouvre et on ouvre notre couple, c'était pas pour fuir le fait que vous aimiez plus et qu'il fallait que ce soit une fin de relation? Non, on voulait absolument pas que le fait de s'interdire d'aller voir d'autres gens soit la raison pour laquelle on se quitte. Et du coup, on a commencé à tous dire que c'était une très mauvaise idée. Ensuite, on est passé à un contrat où on se dit absolument plus rien. À chaque fois, quand on habitait ensemble, à chaque fois que j'allais voir des potes, je sentais ce regard va voir tes potes, va les voir. Boire des bières. Bonne soirée. Et non, et ça a quand même... on s'est quand même séparés depuis. À cause de ça? Genre, t'as l'impression que ça a explosé? Non, ça a pas favorisé la continuité. Non, c'était pas ça la raison. Mais... Je connais très peu de couples chez qui ça marche, quoi. Mais je pense que c'est aussi une question d'ego et une question de... genre, à quel moment je te suffis pas, moi? Est-ce que vous croyez au destin? C'est un truc qui revient souvent de... Tu rencontres la personne, c'était écrit, tu vois. Genre, tu rencontres la personne qui est faite pour toi à jamais. Enfin, un peu, quand même. C'est vrai? Mais il y a parfois cette impression de rencontrer quand même la personne qui correspond à ce dont tu as besoin sur le moment.
Alors, je dis pas que le couple, faut que ça te donne ce que tu as besoin obligatoirement, mais il y a quand même ce truc où tu vas la rencontrer et puis au fur et à mesure du temps, tu vas dire « Ah, mais en fait, c'est exactement ça que j'avais besoin dans ce moment de ma vie, dans le moment... » Comme si tu l'avais attiré vers toi. Ouais, où tu as cherché... Il y a aussi ce truc, mais d'ailleurs, tu me fais penser en le disant, mais où on a l'impression que l'amour nous tombe dessus, tu sais. Mais parfois, on le cherche, en fait. Enfin, même aujourd'hui, sur les applis et tout... Enfin, tout le monde cherche l'amour. Oui, c'est vrai aussi, que si tu vas sur une appli de rencontre et que l'amour te tombe dessus, bon, là, t'as un peu... Ah, mais c'est fou ce qui vous est arrivé, ce coup de foudre. Bon, voilà. On recherche un peu ce qui nous ressemble, enfin, en tout cas, ce qu'on a besoin aussi à certains moments, tu vois. Enfin, mon mec actuel, je pense qu'il correspond vraiment à ce dont j'ai besoin en ce moment. Enfin, comme tu le disais, on partage des valeurs communes, qui est aussi des valeurs que j'ai travaillées avec le temps, puis même la confiance en soi, comme tu le disais. Tu prends beaucoup de temps quand t'es jeune à être confiant en toi. Enfin, tu sors du lycée, t'arrives à la fac et tout. Puis là, t'arrives un peu à un moment où tu te dis « Ah, ok. » Bon, après 5 ans de psychanalyse aussi, ça aide. Ouais. Mais tu te dis « Ah, ok, c'est peut-être... » Enfin, tu connais tes limites. Tu sais aussi, entre guillemets, ce que tu vaux ou autre. Et puis, tu tombes sur la personne qui accepte un peu ce que tu es au moment où t'as envie qu'on l'accepte. Et je trouve... j'ai pas l'impression que c'est du destin parce que je l'ai peut-être cherché, mais c'est quand même bon. Ouais. Les planètes s'alignent, quoi. Ouais, tu dis, quoi. Mais en effet, parce que de base, tu t'es un peu ouvert. Et est-ce que vous croyez au coup de foudre ? J'y crois, mais je pense que ça peut arriver plein de fois dans une vie. Ouais. C'est par rapport au destin, ça implique une espèce de... Oui, voilà. Genre tuer ma moitié, machin. Déjà, j'ai un problème avec ça parce que on est tous entiers, en fait. T'as pas besoin de compléter qui que ce soit. Ouais. Et au contraire, parce que vous avancez tous les deux, que je trouve ça beau, quoi. J'ai perdu le fil de ma phrase, donc... Non, mais ça fait un extrait TikTok, déjà. Donc... Mais moi, en fait, les coups de foudre... Je trouve que toutes mes relations qui ont commencé par des coups de foudre, très, très vite, sont devenues extrêmement décevantes. Okay. Parce que du coup, j'étais en mode, putain, un coup de foudre de ouf, c'est la femme de ma vie, elle est parfaite et tout. Au bout d'une semaine, t'es en mode... Enfin, tout devient beaucoup plus décevant parce que t'as imaginé que c'était beaucoup plus... T'as mis des attentes, en fait, directement. En disant, putain, c'est le coup de foudre, ça y est, et tout. Et toutes mes plus longues relations ont commencé très très mal. Enfin, pas toutes, mais certaines ont commencé assez mal, en mode on n'était pas vraiment ensemble, on était potes, on a commencé à coucher ensemble. Je me suis dit non, mais on va jamais sortir ensemble, paf, on sort ensemble pendant 4 ans. Alors que toutes celles où j'étais en mode ah, mais waouh, c'est exceptionnel et tout, au bout de 1 mois, t'es en mode ah, en fait, t'es comme ça, j'avais pas compris et tout. Mais vous avez pas l'impression qu'on a un peu peur de l'engagement quand même ? Si, complètement. Ouais. Quand tu m'as proposé de venir pour parler d'amour, machin, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. L'engagement ? Ah ouais, mec. Ah ouais. Je me protège de ouf. Enfin, en tout cas, entre chacune de mes relations, je me dis à quel moment j'ai décidé de souffrir comme ça. Nick, non, c'est bon. Là, c'est fini pendant... Je sais pas si j'ai peur d'engagement, mais je me protège beaucoup, quoi. Mais ça veut dire que même tu boycottes tes relations ? Encore faut-il en avoir. Enfin, tu parles de quoi En couple, tu as peur de l'engagement ? Ah non, pas en couple. Non, à ce moment-là, non. À ce moment-là, vraiment, je décide d'ouvrir la douche. Ok. Ceci est mon cœur. Tiens. Mais entre ça, non. Ah, donc les moments où tu dragues quelqu'un, par exemple ? Juste si on rigole ensemble, s'il y a de l'affection et si on s'entend bien, c'est déjà cool, quoi. Et par la suite, ça nous sautera aux yeux. Enfin, tu vois, ce sera juste naturel de vouloir se mettre ensemble. Ce qui est hyper psychologique, du coup. Limite, ta réalité, c'est de sortir avec quelqu'un, coucher avec, passer ta vie avec. Bon, c'est une relation de couple, quoi. Mais c'est juste le fait de dire on se met en couple qui fait peur, quoi. Bah là, ça fait 10 ans que je côtoie une meuf, tu vois. Ah, après, c'est Axel. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble avec Axel. J'ose pas mettre l'étiquette, je suis désolé. On peut leur dire. C'est bon. Toi, est-ce que t'as peur de l'engagement ? Parce que ça pourrait être paradoxal alors que ça fait 9 ans que t'es en couple. Bah, c'est un peu paradoxal. Ouais. Après, oui. Genre, même là, ça fait 9 ans. Parfois, je me dis, putain, mais c'est jusqu'à la fin. Mais il tire un portrait depuis le début. Cette phrase a fait mal. Pourtant, tout à l'heure, tu disais au jour le jour, tu t'apprécies chaque moment. Non, mais au jour le jour, j'apprécie chaque moment. Sauf que tous les jours, bout à bout, bah, c'est la fin, tu vois. Enfin, c'est genre la vie en entier. Et quand tu regardes le truc depuis de loin, tu vois, t'es en mode genre, bah, en fait, il n'y a aucune raison qu'on se sépare, mais en même temps, si ça continue comme ça, bah, on va passer toute notre vie ensemble. Et on est ensemble depuis que j'ai 18 ans et j'ai pas connu du coup beaucoup d'autres expériences, tu vois. C'est une question très... Tu ressens parfois un FOMO. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais après, je me dis peut-être ça vaut pas le coup. Après, je saurais jamais vraiment. Est-ce que je prends le risque de laisser passer peut-être la relation de ma vie pour coucher avec 3 personnes et me rendre compte qu'en fait c'est trop naze? Je saurais peut-être jamais. Axel, il y a un truc qui me tarote depuis tout à l'heure. T'as pris des notes. Ouais. Et j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a sur tes notes. Non, c'est une cata. Non, mais des formations. Non, mais en fait, je travaille sur l'amour, entre guillemets. Du coup,
je fais une thèse sur les gays en cité, comme je le disais. Ouais. Et puis du coup, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, l'amour et tout, comment ça se passe, comment on se met en relation. Puis du coup, j'ai un peu pris des notes sur des bouquins que j'aime beaucoup de collègues sociologues assez exceptionnels. Sur en gros, un peu ce truc du coup de foudre. Enfin, pour nous, sociologues, ça marche pas. En gros, tu rencontres souvent les personnes qui te ressemblent. Du coup, ce truc de film américain où tu tombes sur quelqu'un, c'est bon, c'est la femme de ta vie et tout ça. J'ai une fâcheuse tendance à penser que ça n'existe pas. Enfin, tu vas rencontrer quelqu'un qui fait soit le même job que toi, soit qui a la même classe sociale que toi. C'est horrible à dire, mais on voit rarement quelqu'un, genre un ouvrier, sortir avec un patron du CAC 40, tu vois. Ouais. Suis t'as grandi en banlieue ? Ouais. J'ai bondi dans le 93. Je suis né à Montfermeil. Ok. Et comment ça s'est passé, l'amour là-bas Mais en fait, moi, je suis pas sûr que ce soit tant le lieu que moi. J'ai été un grand timide et je pense que même encore aujourd'hui, je comprends rien aux interactions sociales. Ça se voit peut-être pas, mais je pite rien, pour être honnête. Je pense que c'est aussi pour ça que je prends des notes et j'intellectualise beaucoup les trucs, parce que mes émotions, c'est un peu un truc qui me dépasse. Du coup, j'ai plutôt préféré être un peu renfermé quand j'étais jeune, pour ensuite, en fait, lire. C'est pour ça que j'ai lu des trucs. Je me dis, je comprends ce qui se passe à travers les livres. Mais tu tombais quand même amoureux de personne quand t'étais jeune. Moi, l'amour en banlieue, ça allait, mais il y a un peu souvent ce truc où on pense que c'est pas possible. On pense que c'est des territoires où il y a vraiment que de la violence, où on a l'impression que les gays en cité, ils peuvent pas s'aimer parce que du coup, il n'y a pas une forme de couple visible. En gros, ils vont pas se tenir la main dans la rue et tout ça. Et en fait, c'est faux. Et je trouve ça super de voir qu'il existe aussi plein d'autres formes de couple. Le couple, c'est pas aussi tout le temps se mettre en spectacle, tu vois. Il y a un peu ce truc aussi, je sais pas si vous l'avez, mais on va tenir la main, on va s'embrasser, on va faire des trucs. Puis il y a des gens, en fait, à qui ça ne plaît pas ou qui n'ont pas envie de ça. Et moi, je trouve ça aussi hyper intéressant d'aller chercher ça, de voir qu'en fait, c'est hyper chelou quand même, non, comme le couple comme truc. Deux individus qui ne se ressemblent pas, en tout cas j'ai l'impression qu'on a tous des manières de fonctionner différentes, vont finir par essayer de se mettre ensemble et de fonctionner ensemble. Pour moi, en tout cas dans mon cerveau, ça ne peut créer que des soucis. Tu vois que c'est perdu d'avance en fait. Moi, non mais vraiment, tu vois, je suis un petit vieux... Relisez le brief, c'est de la merde, bien sûr que non. Non mais vraiment, tu vois, genre j'ai mes petites habitudes, je vais toujours au même endroit, je mange la même chose, j'aime bien être tout seul, je me lis mes petits trucs et tout. Et puis là, du coup, on se met à fonctionner ensemble. Vraiment, je trouve ça... Quand t'as dit 9 ans tout à l'heure, je me suis dit, waouh, mais c'est la forme de couple qu'on rêve d'avoir. Mais je me dis, waouh, en plus, quand tu vis avec la personne dans le même appartement et tout. Ouais, mais là où ça marche, en fait, c'est que moi, j'ai pas vraiment changé ma manière d'être quand j'étais tout seul. Et c'est juste, ça marche en étant... En fait, on est tous les deux tout seuls au même endroit, tu vois. Mais en vrai, pour revenir sur l'engagement, on a mis énormément de temps à s'installer ensemble. Alors, ça doit faire 2 ans, là, un truc comme ça. Okay. Et c'était un peu plus... Parce que c'était le confinement, et on était en mode « Ah merde, comment on va faire pour se voir et tout ?» Bon, bah, viens passer le confinement chez moi. Ouais. Ça fait 3 ans. Ouais. C'était l'époque où vous pensiez que ça durait 15 jours. Ouais. J'étais en mode « Non, t'inquiète. » Et moi, avant, je voulais pas du tout qu'on habite ensemble. J'avais trop peur que ça devienne ma vie. Et même, j'avais un peu instauré une règle de « On se voit que le week-end et tout. Okay. » Parce que la semaine, je veux avoir le temps d'être avec mes potes, de jouer à la play jusqu'à 6h du mat'. Sans qu'on me dise oh, tu fais trop de bruit ou des trucs comme ça, tu vois. Et au final, j'ai beaucoup plus de liberté maintenant qu'on habite ensemble. Ouais. Mais j'avais trop peur qu'on s'installe ensemble et me dire si on s'installe ensemble, en 6 mois, je pense que c'est fini parce que ça marchera pas d'être H24 ensemble. Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc dans développer l'amour quand on habite ensemble. Moi, c'est un truc que j'ai vu quand j'étais en coloc. J'étais en coloc avec mes 2 amis d'enfance. Et je crois qu'on n'a jamais aussi peu partagé de moments que les moments où on habitait ensemble. Parce qu'on faisait... on va faire d'autres trucs parce que de toute façon on se voit, on est tout le temps ensemble, tu vois. Et je trouve que t'as vite fait aussi de te réveiller et faire on habite ensemble mais en fait on partage plus rien. Ouais. Et en même temps par rapport à ce que tu disais sur les 2 personnes et toi aussi ce que tu disais 2 personnes seules mais à côté, ça je trouve ça beau aussi de respecter la solitude de l'autre ou l'entité de l'autre, je sais pas comment dire mais et de juste accompagner l'autre et pas vraiment de se forcer à faire les trucs à 2 parce qu'on est à 2, parce qu'on est censé... Ouais. Moi, ce que je déteste, c'est quand les envies et tout deviennent on. On a adoré ce film. Ouais. Et t'en as toujours un des 2 qui fait oui, c'est vrai qu'on a adoré. Et tu fais merde, là, c'est terminé. Ça veut dire qu'en effet, dans 10 ans, il y en a, il va faire non, mais j'ose plus dire que bon, j'ai détesté tout ça et tu te casses et c'est terminé, quoi. Mais en fait, c'est ce que tu disais avec la moitié, tu vois. Ouais. Ça n'existe pas, cette espèce de truc de moitié. Mais je trouve qu'en fait, c'est vite aussi le risque d'oublier que la personne en face de toi, même si vous partagez énormément de choses, une vraie intimité, des projets communs et tout, ça reste une personne vraiment qui n'est pas toi, en fait. Et est-ce que vous pensez que l'amour peut vous changer ? Parce qu'on parlait de compromis, tu vois. 2000%.
Tu penses, ouais. Ah, 2000%, c'est vrai. Mais te changer fondamentalement? Moi, je pense que ça peut t'élever. Très haut, même. Mais te changer, non. Non, et heureusement. T'imagines, tu n'es plus rien le lendemain d'une rupture. Parce que je crois que t'as quand même beaucoup de gens qui sont dans des relations hyper toxiques et qui se retrouvent même plus elles-mêmes, tu sais. Qui se rendent compte qu'ils sont devenus une autre personne, mais pas en bien, tu vois. Ouais. Parce que c'est trop fait écraser ou tu sais beaucoup de reproches de trucs, donc t'essaies de rentrer dans le moule et tout. Et moi je suis jamais rentré dans une relation comme ça. Mais tu vois, des fois je me suis vu faire des trucs où j'étais en mode mais t'es devenu une merde mon gars, tu vois, t'es devenu un... Ah ouais. Ouais, tu sais, des trucs de soumission des fois, alors plutôt adolescent, tu sais, dans les premiers amours et tout, t'essaies de récupérer la personne ou t'essaies de changer et en fait tu te dis mais c'est pas moi Pour du convenir. tout, ouais. Mais en mode, tu veux tellement te remettre avec elle que tu te dis vois. en fait, elle m'aime pas parce que je suis comme ça, faut que. Exactement. Et tu deviens Parce une qu'au autre final, personne. ça dure Ça 2 tient semaines, pas. quoi. Ça tient jamais. Ouais. T'es là en mode comédien et après, Ouais. juste. Ouais. Toi, t'as l'impression que ta meuf, elle t'a changé en bien sur des trucs? Je pense un peu, mais peut-être plus au sens, elle m'a donné confiance, je pense. Déjà, je sais que je suis aimé. Donc à partir de là, tu peux pas perdre grand-chose. Enfin, t'as toute une partie de ma vie qui est du coup trouver quelqu'un avec qui faire sa vie, avoir une bonne relation et tout, qui est un peu complétée. Et du coup, si en plus professionnellement ça se passe un peu bien, je me dis j'ai plus, je peux pas m'écrouler, tu vois. Ouais. Donc c'est pas mal. Ça, c'est stylé parce que tu sais, il y a souvent le débat de dire est-ce que avant d'aimer, il faut s'aimer soi-même ou est-ce que en fait, des fois, on peut aimer quelqu'un et la personne, tu vois, on se sent aimé, donc du coup, on gagne de l'estime de nous-mêmes, quoi. Mais moi, je pense que c'est beau de changer un peu aussi, non? Parce que sinon, si on reste toujours le même tout le temps, c'est aussi par ego. Enfin, j'ai un peu ce truc où, ah non, je suis comme ça et je change pas. Enfin, moi, j'ai vraiment l'image du vieux con qui veut pas changer, tu vois. Ouais. Alors que, bon, bah, c'est cool aussi qu'on puisse nous montrer qu'il existe d'autres choses, ou, tu vois, la personne... Plus évoluer alors à ce moment-là. Ouais, pas changer. évoluer, ouais. À mon avis, faut pas que ça réside dans l'autre. Enfin, que ce soit... Que tu laisses pas ça à la personne... Tiens, tu peux faire ce que tu veux de moi, Ouais, change-moi si non. tu... Enfin... Si c'est par de soi, oui. Mais même c'est je un te peu être rejoins. humble, tu vois. Le fait que la personne puisse t'apprendre des trucs ou te montrer d'autres choses, il y a un peu ce truc où, C'est ah vrai. ouais, je l'avais pas vu comme ça. C'est vrai, Et du coup, ouais. je trouve ça hyper beau aussi de se dire que je suis pas comme ça, je sais pas tout, et peut-être que je peux évoluer avec le temps. Ouais, s'autoriser d'apprendre, S'autoriser, en fait. Ouais, exactement. par la personne. Tout à fait. S'autoriser à prendre des risques, à avoir peur, enfin, tu vois, un peu ce truc. J'ai l'impression d'être un vieux con qui veut apprendre la vie à des gens beaucoup plus âgés que Mais moi. non, et- c'est intéressant, mais tu verras quand tu auras notre âge. Voilà. Vraiment. C'est très mignon. Ouais, c'est tellement ça, je l'ai tellement senti. Non, mais je trouve que c'est trop intéressant parce que je trouve que s'il y a bien un truc sur lequel on apprend assez peu de nos erreurs, je trouve, et où en fait personne n'est bien ou mal placé pour donner des leçons, c'est en amour. Parce que le nombre de fois, tu sais, où tu ressors d'une relation, tu fais ça plus jamais. Cut, t'es vraiment dans la même situation après avec le même type de personne. Et en même temps, moi, je sais que ma meuf, elle m'a. Mes meufs d'ailleurs, parce que ce serait. Enfin, vraiment, toutes les ex que j'ai eues là, on va dire les 5, 4. les 28 dernières. Voilà. Dans les 6 derniers mois. Bien sûr, les 100 dernières meufs que j'ai eues, elles étaient extraordinaires. Non, mais je pense que les 3 dernières ex que j'ai eues, elles m'ont toutes appris des choses sur moi, tu vois. Ouais, c'est et vrai, même dans les c'est- ruptures, c'est l'amour à chaque fois qui m'a fait apprendre des trucs sur moi-même, où j'ai essayé de devenir un peu une meilleure personne à chaque couple, quoi. Non, mais c'est trop beau, moi je trouve ça dire qu'on dépend aussi des autres, tu vois. J'ai un peu c'est Ouais. hyper naïf, mais j'ai un peu ce truc aussi où on dit qu'on est un individu de plus en plus, les gens s'individualisent, puis chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ça a du bon, parce que justement ça a du bon sur ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, le fait que bah, aujourd'hui on peut quitter une relation qui est malsaine pour nous, on peut quitter des violences et tout, on peut le dire qu'elles existent. Du coup, c'est super qu'on puisse aussi reprendre du pouvoir individuellement. J'ai l'impression qu'on perd aussi le fait que on dépend des autres, il faut faire C'est attention aux autres et tout. Enfin, et je trouve ça beau de retrouver un peu cette solidarité. Enfin, je sais pas si ça existe vraiment en amour, mais cet accompagnement, en fait. Après, c'est anticapitaliste, tu vois, donc ça, c'est pas con, ça convient pas à cette C'est société. ça. Vous l'aurez compris, je suis un gros gaucho. Écoute, bienvenue. Ça ne choquera personne sur cette chaîne. Est-ce que, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, Ouais. est-ce que tu avais des notes où tu t'es dit putain ça, si on le dit pas, on est, Ouais, on est clairement. vraiment des enfoirés. Et C'est ouais, je me disais que l'amour était aussi vachement politique, tu vois. Genre, on a parlé du mariage. Non, ça on n'en parle pas ici. Non, non, mais Euh, non, mais dans le sens où, tu vois, on en parlait tout à l'heure et tout, et maintenant, on peut se permettre d'aimer, et tu parlais des gays en cité aussi, et j'y pensais, mais on a parlé beaucoup de l'amour couple, mais, tu vois, genre aussi aimer ses enfants ou autre. Puis du coup, en ce moment, je suis militant dans un truc, mais enfin, il y a des couples avant qui pouvaient pas s'aimer conventionnellement, tu vois. Enfin, je pense aux couples gays, il y a eu le mariage. Là, il y a des difficultés d'accès à la PMA, du coup, pour certains couples de lesbiennes ou les personnes trans ou autres. Et en fait, on voit aussi que, du coup, l'amour, c'est aussi, entre guillemets, légalement... Enfin,
cadré, quoi, et donc qu'on nous permet ou non d'accéder. Enfin, tu vois, le fait de ne pas pouvoir accéder à la PMA, bah, c'est quand même dire non, vous ne pourrez pas aimer d'enfant, alors que tu as envie d'enfant quand même. Ouais. Comme si certaines personnes méritaient plus que d'autres. Exactement. L'amour. Et donc ça, je trouvais ça aussi hyper important de se dire qu'on a l'impression que l'amour, ça nous tombe dessus, c'est déconnecté, mais en fait, il y a aussi entre guillemets, des bases légales où il y a des gens qui décident qui peut aimer quoi et comment, et ça, je trouvais ça hyper important. Les amis, c'était un plaisir de vous avoir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Je fais de la promo maintenant, en fin d'émission, j'en ai plus rien à foutre. Il y a un album qui est sorti ? Exactement. Un album qui s'appelle Club de Cœur, qui est sorti. Et sinon, je suis en tournée un peu partout en France, en mars et en avril. Trop bien. Je serai là pour la maroquinerie, qui est déjà complet. C'est déjà complet. Les os. Je veux ma place. Je vais pas oser le dire. Tu sais, Henri dit non. Et c'est la fin de l'émission. Ah, ok. Omar, des vidéos avec Thierry Lhermitte encore ? Thierry, si tu nous entends. Non, bah écoute, là, je joue dans des comédie clubs, j'écris beaucoup. Et... Omar a fait une soirée. Tu l'avais teasé ici ? Non, je crois pas. Non. Première fois, où en gros, c'est que des gens qui montent sur scène et qui font quelque chose pour la première fois en musique ou en humour. Présenté par Yacine Bellous et Mime. Trop Absolument. Bien, très bon plateau. Et j'y étais, c'était excellent. Et donc là, ce soir, t'es encore en comédie club et donc je viens ce soir. Trop bien. Après, c'est le même passage, hein, tu l'as déjà vu. Oui. Je l'ai adoré. C'est de l'amour. Mais tout ce qui est... Oh putain, ouais, de ouf. C'est de l'amour, c'est vrai que c'est de l'amour. Ouais. Et Instagram, je fais des petits... Bien sûr. Ouais. Bien sûr. On attend des musiques qui pourraient sortir. Juste comme ça, quoi. Axel ? Et moi, on peut me retrouver en cours à Rouen. Vous pouvez venir si vous voulez. J'aimerais que les gens s'inscrivent. Mes étudiants. Que les gens s'inscrivent exprès. Parce qu'on l'a fait, tu donnes des cours de quoi ? De sociaux, du coup. Bon, il y avait un petit indice dans cette discussion, mais ouais. Mais non, on peut me retrouver à la Pride des banlieues, qui est une asso où je suis porte-parole, du coup, qui organise plein de manifestations pour les LGBT de quartier populaire. Du coup, suivez l'Insta de la Pride des banlieues. Trop bien. Okay. C'est en description aussi. Ouais. Vous pouvez checker. Il y a tout. C'est en France Ouais, c'est en France. C'est juste... C'est à Saint-Denis, du coup. Voilà. Et on fait des prides du coup au mois de juin, mais on fait aussi plein d'événements. Du coup, j'en parlais juste avant, mais aussi on fait pas mal de pétitions justement pour l'accès à la PMA des personnes trans et tout. Pour la mettre en description aussi. Enfin voilà, du coup on peut principalement me retrouver là. Ou en cours. Vous choisissez en fait, vous voulez qui le prof à lunettes un peu chiant ou le mec un peu plus sympa qui quand même lutte pour nos droits, quoi. Mais voilà. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission sur Entre Mecs. Je suis très content, ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas fait. Si vous avez des idées de thèmes et d'invités, n'hésitez pas à me dire. Moi j'étais trop content là que vous soyez un peu les parrains cette nouvelle saison de Entre Mecs. N'hésitez pas à aller suivre tous ces invités incroyables. Tous les liens sont dans la description. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.